À travers beaucoup de vos commentaires sur la chaîne YouTube, j'ai finalement d'apprendre Python et donc depuis un bon moment que j'ai commencé à apprendre, j'ai trouvé intéressant de vous partager que j'ai trouvé super bien et que depuis j'apprends un peu avec. Alors je suis encore en train d'avancer, donc pas de pression. Ce qui est bien, c'est que comme je travaillais déjà avec MATLAB, je trouve que ça va un peu assez facilement. Je tiens à dire particulièrement merci à Aliou Diouf parce que c'est la personne depuis un moment sur la chaîne YouTube qui me mettait la pression sur, pas vraiment la pression, qui m'encourageait à apprendre Python et j'ai décidé d'apprendre Python. Et là, je vais partager ce que j'ai un peu appris ou du moins les livres que j'ai trouvés intéressants avec vous. Déjà, pourquoi est-ce qu'il faut apprendre Python? Alors, je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles il faut vraiment apprendre Python aujourd'hui. La première raison, c'est que c'est un langage de programmation facile. Deuxième raison, c'est gratuit, contrairement à MATLAB que j'utilise, que j'ai déjà montré plusieurs fois sur la chaîne YouTube, qui est payant. Troisièmement, c'est un logiciel de programmation performant. Et en quatrième position, vous avez une large communauté, c'est-à-dire si vous êtes en train de faire un code et que vous êtes bloqué, vous pouvez poser des questions en ligne, vous pouvez facilement trouver des réponses en ligne dans une communauté ou un travail avec Python. La cinquième raison, c'est aussi juste le fait que c'est l'un des logiciels les plus utilisés aujourd'hui. Ça veut dire que si vous êtes en train de chercher un travail dans une entreprise, vous êtes vraiment beaucoup plus susceptible d'avoir une demande selon laquelle est-ce que vous maîtrisez Python ou pas. Bien évidemment, l'entreprise peut choisir de prioriser d'autres logiciels. Donc voilà un peu, c'est une raison pour laquelle il faut choisir de travailler ou du moins il faut apprendre ce langage de programmation aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans les livres que je vais vous recommander, j'ai une question et dans la majorité des vidéos maintenant, je vais vous poser, c'est un peu une sorte de question ou d'énigme derrière. Alors hier, il y a un inspecteur qui m'a posé une question à savoir pourquoi est-ce qu'il a proposé son aide aux jeunes de venir travailler avec lui et ils ne viennent pas. Donc, alors voilà, je vous situe bien le contexte. C'est un inspecteur qui, ou du moins c'est un enseignant, si on va dire inspecteur, quelqu'un qui était enseignant de mathématiques. Donc, il propose son aide, c'est-à-dire qu'il propose d'aider les élèves à préparer les examens. Mais malheureusement, il n'arrive pas, ou du moins les élèves ne viennent pas du tout chez lui pour travailler. Donc, ma question aujourd'hui, c'est vous les abonnés, est-ce que vous pouvez m'aider à comprendre ce qui peut être derrière ce genre de situation? Pourquoi est-ce qu'il m'a dit au départ il y avait quelques enfants et après ils ont arrêté de venir. Donc ma question ici c'est pourquoi est-ce que ces enfants ne veulent pas aller faire les cours? Quelle peut être leur motivation? Et dans ce cas-là, comment faire pour arriver à gérer ce genre de problème? Parce que bien évidemment, ce sont bien les enfants qui n'ont pas accès aux cours particuliers, donc il vient pour apporter son aide. Donc dites-moi qu'est-ce qui peut être la cause et comment gérer ce genre de situation. Ok, maintenant qu'on a bien situé le contexte et que je vous ai posé la question, que j'attends vraiment votre réponse en commentaire, entrons directement dans ces 3 livres-là. Alors, donc, moi, j'ai pris 3 livres. Le premier livre, c'est Python au lycée. Alors, ce premier livre, c'est un livre de Arnaud Baudin. Alors, Arnaud Baudin, c'est présenté par Exo7. J'ai déjà parlé du site Exo7 plusieurs fois sur la chaîne YouTube. C'est un site qui m'a vraiment aidé à bien gérer ma fac. Donc, c'est déjà rien qu'à partir du fait que j'ai vu le livre qui venait de là, je me suis dit, alors c'est très bien parti. Et c'était bien le cas. C'est un livre vraiment très, très facile, accessible et que vous pouvez comprendre naturellement. Alors, ne vous fiez pas au nombre de pages parce que, ouais, vous allez voir 250 pages ou 300 pages. Vous allez vous dire, OK, ça va trop durer. Mais non, c'est quelque chose, si vous comprenez, si vous avez déjà compris un peu quelques notions dans d'autres langages de programmation, tout va très, très vite. Des petites légères différences, mais rien de grave. Le deuxième livre, c'est Cours de Python, Introduction à la programmation, Python pour la biologie. Alors, pourquoi je me suis orientée vers ces livres? Vous savez bien que je travaille en épidémiologie mathématique, bien qu'on parle de langage de programmation, dans chaque personne, quelqu'un qui fait la data analysis ou quelqu'un qui fait Python pour la data analysis, je vous recommande d'ailleurs la chaîne YouTube de Natacha, le Constat qui fait 100 jours de machine learning. 100 jours pardon, pour apprendre le machine learning, qui a lancé ce challenge et qui est au 35e jour. Donc, je vous invite à aller regarder sa chaîne si vous vous intéressez au machine learning.
Et donc, là, par exemple, moi, je m'intéresse à un livre qui m'oriente vers ce que je fais, qui est l'épidémiologie mathématique. Donc, c'est pour ça que ce deuxième livre était vraiment super intéressant pour moi parce que ça a faire des examens qui sont associés un peu à ce que je fais. Je vous assure, ce n'est pas parce qu'on fait un langage de programmation qu'on arrive à orienter vers tous les secteurs. Non, ce n'est pas possible. On doit apprendre le langage en étant orienté vers ce pourquoi est-ce qu'on apprend. Et donc, ce cours de Python, Introduction à la programmation pour la biologie, de Patrick Fuchs et de Pierre Poulin, que je vais mettre le lien d'ailleurs de tous ces livres dans la description. C'est un livre vraiment intéressant, surtout si vous travaillez en épidémiologie mathématique ou si vous êtes orienté vers tout ce qui concerne les applications de maths en écologie et en épidémiologie. Le troisième livre, c'est Apprendre à programmer avec Python 3. Alors, là, par exemple, c'est un livre de Gérard Swinen, si j'arrive à bien prononcer. Il a plusieurs éditions et je trouve qu'il a des livres plutôt très, très intéressants et vous pouvez regarder les différentes éditions concernant l'évolution du langage. Vous savez, tous ces langages, ça évolue. Donc là, j'ai mis Python 3, mais il avait déjà un truc avec Python 2. Bien évidemment, dans les nouvelles éditions, il y a des choses beaucoup plus intéressantes. Et je vous invite à aller regarder en profondeur pour mieux savoir ce qu'il y a à faire ou du moins dépendant de ce que vous êtes en train de chercher. Donc voilà pour moi les 3 livres que je vous recommande. Et aussi, vous pouvez savoir que dans ces livres, il y a quand même tout ce qu'on peut retrouver en commun. C'est que dans un langage, la base, elle est là. Donc, pour moi, vous n'êtes pas forcément obligé de travailler avec les 3. Vous pouvez commencer avec un si ça ne vous capte pas trop, vous essayez d'aller vers l'autre. Si ce n'est pas le cas, vous essayez de modifier pour voir ce qui vous arrange et comment est-ce que la présentation vous aide à mieux comprendre. Parce que d'ailleurs, c'est ça. Et aussi l'avantage, c'est que ce sont tous des enseignants. On peut dire qu'en tant qu'enseignant depuis plusieurs années, pédagogie dans la façon de présenter les choses. Et dans ces livres-là, ça va vraiment vous aider à bien vous situer par rapport au contexte ou par rapport à ce que vous voulez faire. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me donner une réponse à la question que je vous ai posée au départ. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne YouTube.